Bienvenue, mes petits malins, sur Romance avec un samouraï. On va continuer l'histoire. Chihiro, tu peux me laisser regarder si tu veux bien. En disant cela, il pose la main sur le tatouage en forme de Magatama sur la poitrine. Bon, ce serait je suis gênée. Je pose doucement ma main sur la sienne. Je veux le voir, même si ça te gêne. Je veux voir ma Chihiro dévoilée devant moi. Ok. Sa supplique passionnée finit par me convaincre. Je remarque que mes joues sont rouges. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne ici. Il défait mon col. Bon, ben déjà, elle était très courte, ce ticket. Non, mais elle était très courte. Ma ceinture est au sol et mon col est grand ouvert. Le tatouage rouge ressort sur ma peau pâle. C'est aussi la première fois que je le vois sous les rayons du soleil. C'est le saut de Nagi. Son regard semble douloureux et il baisse lentement le visage. Masamune, ça ne fait pas mal. Son souffle effleure ma peau. Pas en ce moment, mais lorsque Nagi a pris possession de moi, c'était brûlant et douloureux. Et maintenant, Nagi n'est pas là, donc ça va. Son regard incandescent, fixé sur ma poitrine, commence à me faire perdre la raison. Eh bien, c'est que je tente de cacher mes seins avec mes bras. Mais Masamune est plus rapide et il dépose un baiser sur le tatouage. Oh! Au début, ce n'est qu'une caresse légère. Mais dites donc, il me semble plus que ça va, plus que c'est moins long. De la douleur se répand depuis le tatouage. Ça fait mal. Il me lance un regard affectueux. Non, en fait, j'ai l'impression que ça guérit. Masamune sourit gentiment. Vraiment, moi aussi. J'ai été guérie à chaque fois que je t'ai touché. Son doux murmure me touche profondément. Oh, ça doit être ça l'amour. Ça a été difficile, me demande-t-il en embrassant de nouveau mon tatouage. J'ai considéré tout ça comme mon destin. J'ai aussi considéré cet œil comme ma destinée. Nous avons peut-être la même marque. La même marque. C'est un symbole du destin qui change d'une personne à l'autre. Si c'est le même destin que toi, je suis heureuse. Masamune me serre dans ses bras avec passion. Je ne veux pas te quitter, tu es d'accord? Masamune Josh rapidement, la tête sans désir de résister. Lentement, je glisse mes bras autour de lui. Je ne peux empêcher mon cœur de battre à tout rompre. Ah non, sérieux. Bon, on va confirmer. Oui, on va acheter cet objet en espérant que la semaine prochaine, je n'aurai pas. Chihiro embrasse mon cache-œil avec chaleur. J'embrasse de la même façon son tatouage entre ses seins. Ah, nous pourrions partager le même tatouage. J'aimerais également partager le même tatouage avec toi. Il m'est arrivé beaucoup de choses tristes dans ma vie. Mais maintenant que je suis avec toi, Chihiro, je ressens la même chose que toi. Cela nous a réunis et je ne peux qu'être reconnaissant.
Je te laisserai jamais partir si tu me rends aussi heureux. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Matsumune? Je la serre dans mes bras et son visage s'approche alors du mien. Elle passe ses bras autour de mon dos et signe, en signe d'acceptation. Tu es tellement douce. J'ai envie de plus. Ah, moi aussi. Tu es tellement belle. Non, ne sois pas gênée. J'aimerais t'embrasser. Ces baisers répétés sont odeur m'intoxique. Mais ma mission de conquête du pouvoir me revient à l'esprit. J'essaie de l'oublier quémandant sa chaleur. Ma sœur. Oh, désolée, j'étais ailleurs. J'aime lorsque tu es dans cet état. Ne m'abandonne jamais. Non, je ne t'abandonnerai jamais. J'essaie de prendre une décision tout en goûtant à sa chaleur. Dois-je la laisser partir pour maintenir la paix dans le pays ou bien puis regarder son beau visage et tout me paraît superflu. Seul son amour compte. Matsumune, tu me rends fou, tu sais. Tes lèvres sont si douces. Je ne peux y résister. J'ai une mission importante à terminer pour qu'elle soit toute à moi. Il n'y a rien que je puisse faire tant que je peux sentir sa chaleur à mes côtés. Ce choix s'impose à moi même si je ne l'avais pas rencontré. Je pense également à mon propre village et je dois conquérir la nation. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Bon, du coup, ça, c'est fait. Au moins, lui, c'est un petit peu plus long. Son visage se rapproche et il m'embrasse avec passion. J'ai l'impression qu'il m'envoie de la chaleur dans tout le corps grâce à ses lèvres. Notre baiser s'approfondit encore et encore. J'ai l'impression de me noyer. Je me noie déjà en toi. Je suis abasourdi par son regard passionné. Et j'ai aussi envie de me noyer ici. Il enfonce sa tête entre mes seins. Il frotte ses joues contre ma poitrine, profitant de sa douceur. Le tatouage est chaud, même si Nagui n'est pas là. J'entends les battements de ton cœur. C'est moi qui les fais battre si vite. Oui. Dis, rougissant de gêne. Tu rougis jusqu'à la poitrine. Sa remarque honnête fait encore plus grimper la température de mon corps. Ça m'excite. Ça... Ok. Super, une mission. Fallait que ça tombe sur moi. Ah, mais des fous, 20 000 cloches. Bon. Et bon, c'est bon. J'ai pu au moins acheter ceci. Donc, parcours fleur de cerisier de doux. J'ai déjà voulu te toucher, je t'aime tellement. En disant cela, il pose ses grandes mains sur mes seins. Moi aussi. Je veux qu'il me touche pour connaître toute la portée de son amour. C'est encore plus chaud ici. Il frotte le bout de mes seins avec ses doigts. Plus je le fais, plus la température de ton corps augmente. Tu aimes vraiment ça? Seulement à propos de mon corps me gêne. Enroule sa langue autour de mes tétons. Ah non, mais sérieux.
délicieux. Ne dites pas ça. Lorsque je fais rouler, ça se dit pas ça. Hein? C'est lorsque je fais rouler ma langue, il se réchauffe encore plus. Son ton est un peu moqueur. Je suis au comble de la gêne. Non, c'est trop. Ah, oh, alors? Quoi? Ses dents se mettent à mordiller ma peau. Une de ses mains continue de me caresser les seins pendant que l'autre descend entre mes jambes. Ah, tu en as tellement envie, hein? Pour le prouver, il titille mon clitoris du bout de son doigt. Non, mais sérieux. Ouais. Ah, ok. Ben du coup, hein? Les petites jeunes qui regardent ça, allez-vous-en, hein? Ne restez pas là. Déconseillé au moins de 16 ans. Je lâche un cri fort face à cette excitation brutale. Il avale aussitôt mon cri avec un baiser. Oh non, j'ai oublié qu'on était dehors. Mais ma soumise n'arrête pas de me caresser. Il continue de me toucher avec insistance et cette sensation de douce torpeur finit par prendre le dessus. Ah, je ne peux plus. Ah, puis je regarde encore plus près. Massa. Ah! Pendant que je reprends mon souffle, ma soumise s'agenouille devant moi. Son visage s'approche de mon intimité qui regarde en souriant. Tu es si belle. Son souffle chaud effleure doucement mon sexe. Il m'embrasse les cuisses sans s'arrêter et enfin, j'ai aussi envie de t'embrasser ici. Une sensation si forte, presque douloureuse. Mon intimité se met à palpiter. Je tombe presque à genoux. Ne bouge pas. Tiens-toi. Je attrape ses épaules et m'appuie contre un arbre. J'ai envie d'encore plus et même si j'en suis un peu gênée, je ne peux pas m'en empêcher. Oh, tu es si belle. Attends. J'ai la tête qui tourne comme si un désespoir teinté de plaisir me consumait. Non, j'en veux encore. La caresse appuyée de sa langue vide complètement mon esprit. Ok. Ah ben, après moi, il va falloir que j'aille aux toilettes après tout ça. J'ai une envie d'aller faire pipi. Nous nous perdons dans la chaleur de l'un et de l'autre. Quelques instants plus tard, je réarrange mon kimono puis ma soumise me prend dans ses bras. Le soleil qui se couche nous illumine de ses rayons rougeoyants. Oh, la chaleur est retombée, mais mon cœur bat toujours la sonate. Je bouge légèrement, mais la main de ma soumise sous mon épaule me retient. Ma soumise, je me demande ce que je dois faire. Excuse-moi, je veux être libre et il n'y a qu'un seul moyen pour ça. Son œil sincère me transperce. Je vais conquérir le pays juste pour toi. Je dévisage ma soumise en ouvrant grand les yeux. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je le ferai. J'ose la tête face à sa déclaration virile, des larmes dans les yeux. Oui, je sais que tu peux le faire. Chiro. À ce moment, j'entends un bruissement, les arbres s'agitent. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un. Que s'est-il passé? Rien. Était-ce juste mon imagination? Soudain, un vent menaçant se met à souffler. Je suis sûre qu'il s'agit de Nagui. Ah oui, c'est Nagui. Nagui apparaît devant nous. Comment expliques-tu ceci? Sa voix basse et pleine de colère. Comme je l'ai dit, si je
conquis le pays, tu n'auras pas à te plaindre, non? Déclare Matsumune qui se tient devant moi, protecteur. Je vois, c'est comme ça que tu vas le jouer, hein? Matsumune, je m'agrippe à lui, inquiète. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas, même pas un dieu. Eh bien, que de paroles courageuses. Tu t'es décidé, ça y est, tu vas me prendre ma femme, hein? Je ne parle jamais à la légère, surtout pour ça. Je ne prêterai aucune oreille à tes suppliques si jamais tu as besoin de mon aide. Plus tard, avec un sourire démoniaque sur le visage, Nagi disparaît. Il est parti, mais je sais qu'il nous observe tout près. Je vois. Ma souvenir me tire plus fort contre lui. Une chaleur agréable émane de lui. J'en suis certaine, il pourrait conquérir la nation. Dépêche-toi, je veux aller faire pipi. Apparemment, il y avait 2 parcours fleurs de cerisier doux. Bon, du coup, j'ai dû acheter, bien entendu. Ah oui, j'en ai pas encore assez. Il m'en manque 15. Ben, il faut croire qu'il faut que je n'en rachète d'autres. Bon. Comme je le dis toujours, je ne fais rien pour vous autres. Donc, parcours. J'ai entendu quelque chose de fort intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Matsumune m'a annoncé la veille qu'il voulait soumettre le pays. Je me promène désormais dans le jardin. Dans le jardin, quand quelqu'un m'attrape soudain par l'épaule. Hein? Je regarde derrière moi et aperçois le seigneur Ieyasu. Elle a toujours aussi noble. Ça faisait longtemps. Merci de m'avoir prévenu au sujet du seigneur Hideyoshi l'autre jour. J'essaie de le remercier, mais il pose sa main sur mon dos. Eh bien, avant que je ne m'en rende compte, son délicieux parfum m'entoure. L'odeur du lotus et d'un encens de haute qualité. C'est rafraîchissant, plutôt que doux, contrairement au parfum du seigneur Hideyoshi. Je pense à toi depuis la dernière fois où je t'ai vu. Quoi? Il sourit, son visage aussi beau et parfait que celui d'une poupée. Lâchez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Si je te lâche, tu iras retrouver le seigneur Matsumune, n'est-ce pas? Non, laissez-moi, monsieur. Cette voix si belle, elle me touche le cœur. Matsumune? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je recule violemment. Tu te rends compte de ce que j'ai entendu? Me demande-t-il, se pressant contre moi, je frissonne. Quoi donc, monsieur? La conversation entre le seigneur Matsumune et toi, au sujet de la conquête du pays. Oh! En entendant cela, je me fiche pendant quelques instants. Je suis parcouru de chats de poules. Et cela va sans dire. Une rébellion contre le seigneur Nobunaga. Si j'en informe le seigneur Nobunaga, qu'arrivera-t-il au seigneur Matsumune? Oh non, je proteste en criant presque. Face à ma réaction, le seigneur Ieyasu sourit joyeusement et trissant ses yeux derrière les mèches de ses cheveux. Apparemment que je lève la voix et un vrai plaisir à ses oreilles. Quelle belle voix! Chante dans mes bras maintenant. Il mordit violemment la peau fine de mon cou. Ah! Voilà, chante-moi une belle chanson comme ça. Chante, fais trembler ton corps de tristesse. Matsumune.
Lorsque j'écris le nom de celui que j'aime, c'est ça. Lorsque j'écris le nom de celui que j'aime, le Seigneur Ieyasu lève les yeux en colère. Non, ça ne va pas. Je t'interdis de prononcer le nom d'autre homme. Je te ferai taire. Le Seigneur Ieyasu s'avance vers moi, essayant de m'embrasser menaçant. Je reviens clair comme le cristal s'approche de moi. Ne touche pas à Shiro. On va utiliser en espérant de pas en espérant que ça y aille vite. En m'entendant crier Matsumune, accourt vers nous. Matsumune. Un vrai chien fidèle. Rends-moi Shiro tout de suite. Toran, on dirait qu'elle est à toi. Ferme-la et lâche-la. Shiro, viens ici. Le Seigneur Ieyasu relâche sa poigne et je me précipite vers Matsumune. Shiro. Aussitôt, Matsumune me prend dans ses bras. Tout va bien. Il t'a fait du mal? Je vais bien. À présent, à l'abri dans ses bras, ma peur disparaît peu à peu. Il n'y a que lui et personne d'autre. Mes sentiments à l'égard de Matsumune n'en sont que plus forts. Ne vous exhibez pas comme ça. Le Seigneur Ieyasu sourit, ses jolies lèvres légèrement entrouvertes. Désires-tu Shiro? Oui, désespérément. Non. Mais prendre la tête du pied m'intéresse aussi. Que veux-tu dire? Il nous entend de discuter hier. Ça me semble être un plan très tentant. Mais à la fois, c'est si osé. Tu es certain de vouloir le faire? Je suis sérieux. Même si c'est sans doute fou de te le dire, vu ta relation intime avec le Seigneur Nobunaga, désolé, c'est bel et bien mon intention. Déclare-t-il sans hésitation. Le Seigneur Ieyasu sourit. Tu es si honnête que ça ne gêne pas. Je sais que ça va poser pas mal de problèmes, mais je dois le faire. On dirait bien que tu as une raison importante pour faire tout ça. Le Seigneur Ieyasu me dit du visage. Désolé. Oui, une raison dont je ne peux pas me défaire. Ses bras se referment plus fermement autour de moi. Très bien, je ne dirai rien, ça sera notre secret. Quoi? Tout va bien. Le vent s'est mis à souffler. Alors qu'il descend, un souffle froid balaye le jardin. Le Seigneur Ieyasu semble cependant parler d'un vent bien différent. Je pense que le Seigneur Hideyoshi quittera bientôt les lieux. Le monde va changer. Comment ça? Le Seigneur Ieyasu observe Matsumune pensif. Rien, viens me trouver lorsque tu auras des ennuis. Je t'accueillerai comme un ami. Une déesse de la chance marche également à tes côtés. C'est ça que tu veux? En réponse à sa question, le Seigneur Ieyasu lui offre un grand sourire. Eh bien, je crois oui, je désire au moins savoir. Si elle continue de chanter même après la mort de son maître, j'aimerais la garder près de moi dans une cage. Il prononce ces mots sur un ton si trivial. Mais c'est un connard, lui. Tu plaisantes? Ça, tu le sauras la prochaine fois. Je pense que j'en ai trop dit. Excusez-moi. En même temps que le Seigneur Ieyasu sent un vent fort souffler les fleurs de leurs tiges. Ils sont disparus dans un tourbillon de pétales. Le monde s'apprête à changer. Et on dirait bien que le Seigneur Ieyasu le sent.
Je le pense aussi. Viendras-tu dans ma résistance, dans ma résistance? Maintenant, je ne veux plus te voir marcher dehors comme ça. Il s'apprête à dire quelque chose d'autre, mais s'arrête. Tais-toi et viens là. Tout de suite. J'ai l'impression que Matsumune est de mauvaise humeur. Je me demande bien pourquoi. Je ressens un certain malaise, mais je le suis malgré tout. Je continue de marcher avec hésitation, mais Matsumune fait demi-tour. Il m'attrape la main. Il m'entraîne avec lui rapidement. Je visite la chambre de Matsumune pour la première fois. Je m'assois, raide et nerveuse face à lui. Je suis à bout de souffle car j'ai marché à toute allure. Il ne dit rien depuis un moment. Tu penses à ce que dit le seigneur Ieyasu? Lorsqu'il aborde le sujet, Matsumune fronce les sourcils. Au vu de son expression, j'ai empiré son humeur. Que s'est-il passé? Je suis juste inquiet. Inquiet. Comment? Je t'ai amené chez moi car si jamais je te laisse seul dehors, quelqu'un d'autre risquerait de tomber sous ton champ. Tu étais de mauvaise humeur à cause de ça? Oui, je n'ai qu'à apprécier que le seigneur Ieyasu te touche, héros. Dit-il avec hésitation. Je me rends soudain compte qu'il était jaloux. Mais mon cœur n'appartient qu'à toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais. Mais, perturbé, il tourne le regard. Cela me rend très triste. Et du coup, le dernier petit scénario qu'on va lire. Tu me caches quelque chose. Je me redresse sur les genoux face à Matsumune qui reste silencieux. Je lui enlève lentement son cache-œil. Il ne bouge pas. Matsumune, je pose mes mains sur ses joues pour enfermer son visage entre mes paumes. Doucement, je presse mes lèvres sur ses paupières. Je t'en prie, si tu as quelque chose à dire, parle. J'abandonne, je ne peux pas résister à ça. Qu'y a-t-il? À cause de cet œil, je n'ai jamais reçu de marque d'affection quand j'étais enfant. Même ma mère me détestait. Un jour, quelqu'un a tenté de me tuer. Quoi? Je suis si choquée que j'en perds mes mots. J'ai toujours pensé que je ne connaîtrais jamais l'amour d'une femme. Il parle d'un air indifférent, mais j'imagine qu'il a vécu une existence tragique. Même maintenant, j'ai peur d'être avec toi. Ses lèvres tremblent légèrement. On dirait que tu n'as plus de ticket. Et effectivement. Donc, je dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.